Hello! La première vidéo de l'année 2026 de ce que je vous ai annoncé très récemment, où tous les vendredis, je mettrai en ligne un cours de yoga complet. Pourquoi le vendredi? Tout simplement, c'est le seul jour de la semaine où je ne fais pas cours, puisque je donne des cours de yoga à côté de Nîmes, à Camérac, dans l'Avonage, à Saint-Dionysie aussi, dans la salle de sport Olbé. Et moi, ce que j'aime dans le yoga, c'est vraiment cette alliance du corps et de l'esprit, et prendre conscience que le corps, si on a un esprit qui va pas, qui est dans le stress, le corps ne peut pas aller bien. Et le yoga, c'est vraiment l'apprentissage de la tranquillité. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. Si vous avez un événement difficile et que vous vous contractez en disant « non, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas vivre ça », ça va être encore pire. Et le yoga, c'est ce qui vous apprend dans le corps. Si vous faites un étirement qui vous tend, qui est là pour étirer un muscle, et vous dites « oh, ça fait mal, je veux pas », ça va être encore pire. Par contre, on apprend à respirer. Et l'inspire et l'expire dans le yoga, il se fait comme ça. C'est un... Donc, on inspire, on pose les bras ici et on étire. C'est un petit échauffement ici. Et j'ai le dos ici. Je viens sentir l'étirement. Je plie le bras. Et j'étire. Je sens l'étirement tout le long. Inspire ici, expire. Je pose le bras ici. Et j'étire dans l'autre sens. Inspire et je reviens là. Et j'inspire, j'étire, je viens devant, ici, étirer. Et je m'étire. Alors l'idée, c'est pas de descendre en voûte comme ça, c'est d'avoir un dos droit, la poitrine en avant et d'étirer. Et j'expire ici, j'étire. J'inspire. Je mets mes doigts au crochet comme ça pour étirer. J'inspire, j'expire et je reviens. Je me mets donc ici en table. Les deux mains largeur des épaules et les deux genoux largeur du bassin. Je vais inspirer, expirer, tendre le bras droit devant, la jambe gauche derrière. Posture du tigre ici, attention, la hanche ne se soulève pas comme ça, on a le bassin ici. Et le bras droit étendu devant. Et à chaque expire, j'expanse dans mon bras droit. Inspire, expire ici et pose. Et on va tendre le bras gauche et la jambe droite. Toujours le mouvement se fait dans l'expire. J'expire, j'étire comme si mon bras, mes cellules de mes doigts allaient s'expanser devant et ma jambe derrière. Expire, relâche ici. Et on va inspirer là. Crocheter les pieds, étirer et venir faire ce qu'on appelle le fameux chien tête en bas. Ici, j'inspire et j'expire, je me positionne ici. Ce qui est important de savoir, c'est que quand je pars ici, c'est important de bien démarrer là, d'avoir les deux genoux largeur du bassin, bien sous mon bassin, mes genoux, et mes épaules, mes mains, bien sous mes épaules. Parce que quand je vais crocheter ici, ma position juste va être celle-ci. Si vous démarrez mal, c'est-à-dire les bras plus devant, j'exagère volontairement, quand vous allez crocheter, vous allez être comme ça et on n'est pas bon. Vous voyez le truc? Donc je me pose ici, je me pose
pose là. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et je vais inspirer, je crochette les pieds derrière, je pousse ici. Et je fais un chien tête en bas. Le chien tête en bas, on dit qu'on fait marcher le chien. En faisant inspirer et expirer comme ça. Mais je dis toujours, faites-le en conscience. Ça, c'est du fitness, ça ne marche pas. Je rentre mon ventre là. Si j'inspire, je pose ma jambe droite. J'expire dedans. Je sens que ça tire et c'est l'idée toujours de venir chercher le confort dans l'inconfort. J'inspire, j'expire et je tire à gauche. J'avais appelé mon yoga parfaitement imparfait parce que je suis en train de voir mes ongles et je me dis purée, c'est pas nickel. Hein. Mais c'est justement ça, c'est la vie en fait. On est tous pareils. Inspire, expire, pose ici à droite. Je ne veux pas donner l'image d'un yoga lisse parce que personne n'est lisse en fait. La beauté de la vie, c'est dans son imperfection. C'est parce que justement, elle n'est pas lisse. Et tout notre problème dans la vie, c'est qu'on veut toujours être heureux, on veut que la joie. Mais on n'apprend pas, quand ça tend, comme dans le corps, à respirer, rester tranquille malgré les événements. On inspire ici, je ramène les mains vers les pieds et je relâche mon dos. Vous voyez, je ne touche pas moi non plus. Hein. Puis, en plus, c'est le lendemain du réveillon. Juste, je relâche. C'est-à-dire, j'imagine ici que j'ai des narines qui inspirent, qui expirent et qui relâchent. Imagine là des narines et à l'expire, ça vient jusqu'à devant. Je peux attraper mes mollets derrière. Inspirez, expirez. Je vais revenir ici devant. Je garde si je peux les talons posés au sol. Si c'est comme ça, c'est ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème en fait, jamais il y a de problème. C'est toujours l'idée que l'on a. Je suis donc ici en chien tête en bas. Je vais me planter dans ma jambe gauche, lever ma jambe droite. Ici, je peux plier le genou ici à droite pour bien étirer sur mon côté droit. J'inspire et j'expire. Et je vais revenir là au centre, poser ma jambe droite devant ici pour venir faire un guerrier 1 ici. Si je ne peux pas me tenir comme ça, je peux poser le genou et venir ici, il n'y a pas de problème. C'est chacun son niveau, chacun son rythme. Inspire ici et pose. Yes. Et je vais venir ramener ma jambe droite pour venir faire une planche. Et je reste. Ça, c'est du Hatha Yoga. C'est un yoga où il y a des engagements musculaires. La planche, elle n'est pas là. Elle n'est pas comme ça. Elle est comme ça. J'ai le ventre qui est gainé, qui est tenu. Inspire, chien tête en bas. Et lâchez le chien. Je me plante dans la jambe droite. Je lève la jambe gauche. Je crochette le genou pour bien étirer mon côté gauche. Et j'inspire et j'expire. Je viens ici, je ramène ma jambe gauche. Ici, je me pose dans ma jambe gauche. Et je viens faire là. Un guerrier 1. Je respire. Je viens poser ici. Je pose les mains. Je reviens en planche. Je peux me repositionner. J'inspire, je pose les genoux ici et je relâche
en posture de l'enfant. Je relâche les épaules. J'inspire, je reviens là. Je me remets en table ici. Je vais inspirer ici. Posez mes coudes ici. Mes coudes sont sous mes épaules. Je viens crocheter les pieds et je vais pousser mon bassin vers le haut pour faire la posture du dauphin. Et je reste. Confort dans l'inconfort. C'est grâce à l'inspire et l'expire que je calme mon mental comme dans ma vie. Inspire, pose ici. Relâche, posture de l'enfant pour relâcher les épaules. Et relâche. Je peux mobiliser mes poignets aussi, si j'ai besoin. Je vais inspirer ici. Comme j'ai bien étiré mes bras en faisant comme ça, d'accord, en faisant mes chiens de tête en bas, le but du yoga c'est toujours j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'étire dans un sens, j'étire dans l'autre. Donc comme on a ouvert comme ça, parce qu'on a fait beaucoup ça, on va maintenant fermer les épaules. Donc pour fermer les épaules, il y a plusieurs exercices. Il y a celui-ci que je vous montre. On est ici, on table, on allonge ici un bras devant, à gauche. Mon épaule droite passe sous mon épaule gauche et mon bras gauche vient sur mon oreille droite. Rappelez-vous que vous êtes inversé ici. Donc je viens ouvrir ici et je viens fermer le bras droit. Et j'inspire et j'expire. Et mon bras gauche, il vient vraiment au-dessus de mon oreille. Il n'est pas là à moitié plié. Il est vraiment au-dessus. Et je reste. Et je sens l'étirement ici, sur mon épaule gauche. Et je viens et je reste dans l'inspire et l'expire. J'inspire, j'ai ouvert mon bras gauche. Je viens faire l'inverse, c'est mon bras droit devant et mon épaule gauche qui vient ici. Je me mets en face pour que vous puissiez voir. Comme ça. Là. Je me mets dans l'autre sens. Ici. Et mon épaule, elle est là. Je grignote devant. J'ai mon bras qui est tendu. Et je reste. En fait, je ne bouge pas. Une fois que j'ai la posture, sauf pour étirer davantage, c'est-à-dire que je veux grignoter, mais pas pour venir chercher le confort. En fait, le confort, il s'acquiert avec l'inspire et l'expire. On calme le mental qui râle, c'est toujours la même chose, grâce à la tranquillité. C'est comme dans la vie, dans les événements qui vous arrivent. J'inspire et j'expire. Je peux même fermer les yeux et rester comme ça. J'inspire, j'expire, je relâche et reposture de l'enfant pour relâcher mes épaules. Et je relâche. On va venir ici, poser les mains, se remettre en table, ouverture des genoux. Et on va refaire
un chien tête en bas. Je pose les pieds ici, j'inspire, j'étire et je fais marcher mon chien. Allez, j'étire. Je peux plier les genoux ici pour étirer mon dos. Ah oui, une chose importante, je vais vous montrer. Vous pouvez vous acheter des petites briques comme ça. Les briques, elles servent à rapprocher le sol. C'est-à-dire, alors si vous ne pouvez pas acheter, vous mettez des livres. Hein. Les briques, elles servent à rapprocher le sol. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, c'est pas grave, vous mettez des briques. D'accord? Donc là, j'inspire. Ici, je me remets en table. Je viens ici et j'étire. Bon, je vais vous apporter les briques, là ça sert à rien, mais c'est parce que ça vient de me venir. On inspire, on plie les genoux ici. Et tu vois, quand je plie les genoux, mon dos il s'étire. Expire. Et ramène les mains vers le pied ici et je relâche. En fait, l'idée de mon yoga, c'est de vous apprendre à être dans la vie, mais dans ce qu'on appelle être l'imperfection. Vous voyez, c'est pas, la vie, c'est pas comme sur Insta où tout est super lisse, tout est nickel, la prof de yoga, les ongles le fait. Non. La vie, elle n'est pas comme ça. La vie, c'est tout ce qui émerge, tout ce qui est vivant, tout ce qui est là, en fait. Et si vous avez des désirs, si vous avez des envies dans la vie, comme moi m'est venu à 53 ans d'être prof de yoga, il faut le faire. Il faut le faire. Faites ce que vous voulez dans la vie. Inspirez ici. Je suis essoufflée. Expirez, étire. Ramène ici, étire. Plie les genoux. Ici, le dos est droit. Et je vais inspirer, tendre les bras devant. J'inspire, rappelle-toi, c'est sur l'expire que le mouvement se fait. On inspire. Expire ici, chaise. La chaise ici. La chaise, c'est une posture où je dois avoir mes orteils et j'inspire ici. J'étire, je suis comme assis dans une chaise. Et je respire. Expire. Inspire. Expire. Et je remonte. Et je fais le Namastiti. Namastiti, c'est un acte de présence. Quand on fait ça, c'est je reprends conscience que je suis là dans mon corps, que seul le corps est en lien avec le présent. L'esprit, lui, il peut vadrouiller. Il s'agit, passé, futur, maintenant, demain, tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Mais le corps, lui, il est là. Il est ancré dans le présent. C'est-à-dire qu'il est... C'est pour ça qu'on dit que le corps ne ment pas, en fait. On peut s'inventer des histoires, mais le corps, il est là. Dans l'inspire et l'expire. Imaginez, le corps, c'est comme un curseur, en fait, je dis souvent, sur une frise temporelle, avec le passé d'un côté, le futur de l'autre. Et là, je suis ancrée dans le sol. Ce que je sens, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je perçois. Et quand je fais ça, je me réaligne dans le maintenant. On va faire une petite posture d'équilibre. Alors, les postures d'équilibre, je les fais en dehors de mon tapis, parce que, mine de rien, un tapis, ça bouge. On va inspirer ici et étirer. Inspirez là. Ouvrir les épaules vers l'arrière. Étirer, tirer, 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 tirer. Inspire, expire, remonte ici. Et je vais étirer sur le côté droit. Rappelez-vous que je suis inversée par rapport à vous. Donc peut-être que vous me voyez me pencher vers la gauche, c'est normal. Les bras, attention, le corps ne part pas comme ça. Je ne fais pas ça. Je suis ici, dans un axe. Inspire,
Expire, reviens, inspire. Expire ici, étire. Et à chaque expire, je vais un peu plus loin. Inspire, expire. Et je reviens, je dénoue les épaules. Allez, posture d'équilibre, ce coup-ci, c'est la bonne. Donc, on vient se poser dans la jambe droite. On fait du basique là aujourd'hui. Hein. On se plante dans la jambe droite. Alors, Elisabeth, centre-toi. Je m'ancre dans le présent. Je vais ouvrir et faire ce que j'appelle être le drishti. Le drishti, vous savez, c'est ce point d'ancrage que l'on voit là en face, que l'on pose, puisque quand vous allez être en équilibre, vous allez être sur un pied. Le fait de fixer un point en face de vous, tout droit, en fait, ça vient vous mettre comme une jambe de force virtuelle, ou devant, ou en face, là en bas, ou devant vous. Moi, je préfère le faire là. Donc, je viens inspirer, expirer, j'ancre ma jambe dans le sol, et je vais venir ici, monter mon pied ici, au plus près du pubis. Si je ne peux pas, je le pose ici. L'idée, c'est d'être en ouverture. Donc, je monte ici. Et je vais inspirer ici, expirer. Si je ne peux pas lever les bras, je peux les mettre ici. C'est OK ici aussi. Et là, c'est chacun son rythme. En fait, dites-vous que l'équilibre, c'est vraiment une question d'ancrage. Plus je vais être ancrée, et plus je vais tenir tranquillement. Je m'arrête, mais vous pouvez continuer. C'est son rythme, son niveau, son challenge, sa forme qui compte aussi. On est tous différents. On a des moments où c'est plus dur que d'autres. Hier, j'ai fait un cours de yoga. Là, le 1er décembre, j'ai fait un cours de yoga. La veille, j'avais fait la fête. J'avais un peu picolé, je n'étais pas en super forme. Et du coup, on a fait un cours de yoga tranquille. Et l'idée, c'est de faire... En fait, c'est la régularité. Ce qui est important dans les choses, c'est la régularité. C'est comme la méditation. Ce que je vous propose, c'est pour ça que je vous ai proposé ce programme sur 21 jours, c'est vraiment la régularité. Pas longtemps, 10 minutes par jour. Je viens voir qui je suis. Là, pas tout à l'heure, pas demain, là. On fait pareil de l'autre côté. On s'ancre dans la jambe, on se met en appui ici. D'abord, on fait son drishti, pardon. J'inspire, j'expire, je m'ancre dans le sol, je décale le poids de mon corps sur ma jambe gauche. Rappelez-vous, on est inversé. On inspire, je viens ici poser ma jambe là, ouvrir mon genou et monter mes bras. Alors j'ai un pantalon qui pend l'écran mais en coton et du coup mon pied glisse. C'est pas grave. On inspire, on expire ici. Je me remets sur mon tapis là et je vais inspirer. Là, lever les bras au ciel, étirer, descendre dos plat. Diagonale, ce que j'appelle diagonale, c'est que vous avez votre dos en diagonale. Il ne part pas en voûte, hein, regardez mon dos. Inspire ici en diagonale, étire tes lombaires. Posez les mains ici. Tu peux prendre tes briques là, rappelle-toi, si tu ne peux pas poser les mains, l'idée étant d'avoir les jambes tendues. Et si tu es ici, c'est OK bien sûr. Je vais poser les mains ici et venir refaire une planche. Je vais rechanger le sens de ma vidéo parce qu'on va être essentiellement à l'horizontale. Je reviens donc, je descends et j'atterris ici en planche. Je vais inspirer, ouvrir mes genoux ici, serrer mes pieds et venir faire ce que j'appelle être un balasana. Inspire et expire.
reviens. Je vais m'allonger sur me mettre ici, assise sur mon tapis. Inspirez. Expirez ici. Je suis le profil que vous voyez mieux. Ici. Et je vais étirer. Pareil. Tu peux prendre une sangle. Alors moi, j'ai acheté des sangles. Mais vous pouvez prendre une ceinture. Ça marche très bien ici. Vous pouvez venir, l'idée c'est toujours mon dos qui descend, qui est plat. C'est-à-dire mon dos il fait une planche. Il ne part pas en courbe comme ça. Là c'est mes jambes, il fait boum, comme ça. Il ne fait pas ça. C'est vraiment, je viens d'abord chercher à poser ma poitrine. C'est après que ça s'étire. Donc avec la sang, on inspire et on expire. Je viens d'abord étirer. Inspire, expire. Et je reviens, je vais plier le genou droit ici. Venir là. Poser là, inspirez. Expirez ici. Et j'étire. Expire, étire. Et j'expire, j'étire. Inspire, expire, reviens. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée, on inspire. Et j'expire ici. Et pareil. Attention aux épaules, qu'il n'y en ait pas une qui parte comme ça, qui soit bien parallèle. Ça va venir étirer, c'est ma jambe droite étendue, c'est mes lombaires gauche qui sont dans l'étirement. Et à chaque expire, je mets cette expansion. J'inspire, j'expire, je vais refaire une pince ici, tu peux prendre la sangle. Et j'étire ici. Et j'inspire, j'expire, je reviens là. Je vais m'allonger ici. Attraper mes genoux. Masser mes lombaires. M'étirer ici de tout mon dos, comme si je l'envolais. Étire. Oh, tu peux bailler aussi. Et on va faire ce qu'on appelle la posture de la banane. La banane, c'est je vais venir ici, inspirer, et je vais pencher mon corps, c'est-à-dire arquer. Ça c'est, oh, j'adore ce mot arquer. Parce que chaque fois je dis basculer. Et en fait c'est arquer, c'est-à-dire que j'ai mes jambes qui vont aller sur le côté gauche et mes bras sur le côté gauche. Et je viens étirer du coup mon côté droit. C'est de faire un arc, c'est-à-dire mon corps il fait une banane. C'est pour ça que ça s'appelle la posture de la banane. Et j'inspire, et à chaque expire, là je laisse poser mon corps. Dans l'inspire et l'expire. Tout le truc du yoga, c'est toujours ça. C'est de chercher le confort dans l'inconfort avec la respiration. Et là où il y a tension, je pose l'inspire et l'expire. C'est-à-dire que je dirige l'attention à cet espace. Inspire, expire, reviens au centre. Étire-toi à nouveau et on va basculer de l'autre côté. On va arquer de l'autre côté. On fait un arc avec notre corps. Les épaules sont collées au sol. Et je pose l'inspire, l'expire dans l'aine ici, là où ça tire davantage. Expire et relâche. Laisse ton corps aller dans la posture en observant les résistances.
J'inspire, j'expire, je reviens là. Et je ramène mes genoux ici, vers la poitrine. Je vais attraper mes pieds ici, tu vois, j'attrape les talons et je vais tirer dans la posture de l'étrier ici, comme si je voulais enfoncer mes talons vers le sol. Ça vient aussi soulager mes lombaires. Si tu as des problèmes de dos, de lombaire, fais ça dans ton lit. Inspire, expire et à chaque expire, et pour terminer cette séance, je termine toujours par ça, dans les postures mouvement, après il y a le cadavre bien sûr, c'est j'attrape mes orteils et je fais ce que je veux, comme c'est la posture du Bouddha joyeux, du bébé heureux, comme les enfants font dans leur lit avec leurs orteils. Ils font ça pour s'étirer en fait. Ben là, je fais la même chose. C'est ton petit moment à toi, c'est ton moment pour être à l'écoute de ton corps, de ses besoins, de ce qu'il aurait aimé tirer, de ce qu'il aurait aimé faire. Donc tu fais vraiment ce que tu veux ici. Vraiment, l'idée, c'est de faire ce que l'on veut. Et on va se relâcher pour se mettre dans la posture du cadavre et rester tranquille.